Pour la première fois, Javier Milei sort du Congrès en tant que président de l'Argentine. Acclamé par ses partisans venus en nombre, l'économiste ultralibéral annonce le début d'une nouvelle ère, faite de privatisation et de coupes budgétaires. En janvier dernier, les élections présidentielles en Argentine ont porté au pouvoir un homme qui ne laisse personne indifférent. Économiste décalé et flamboyant orateur, Javier Milei est un libertarien. Il a séduit les foules avec la promesse d'une rupture radicale, libérer l'Argentine des chaînes de l'interventionnisme et de l'État social qui l'ont enlisé dans des décennies de crise. Le remède qu'il faut à l'économie du pays tient en une formule simple, le règne absolu du marché, quitte à sacrifier au passage quelques avantages acquis ou des libertés fondamentales, la fin justifie les moyens. Milei a rassemblé 56% des suffrages, des électeurs épuisés par des années de surplace économique ou des jeunes désabusés, mais son élection suscite aussi de vives inquiétudes. Les Argentins eux-mêmes se demandent s'ils assistent à la renaissance de leur pays ou bien aux prémices d'un nouveau naufrage. Alors, en quoi consiste exactement sa thérapie de choc, son fameux plan Omnibus, et après 5 mois, qu'est-ce que ça donne ? Dans cette vidéo, je vous propose de faire nos premiers pas dans l'ère Milei. Je vous ferai les présentations et on fera le bilan de la période d'essai. Tout ça pour savoir si nous avons affaire à un génie visionnaire ou au contraire à un dangereux illusionniste. On part tout de suite à 11 000 km direction Buenos Aires. Attachez vos ceintures, pensez à bouger et à vous hydrater pendant le vol. Il y en a pour 14 heures. Pour passer le temps, et si vous aimez ce qu'on fait, pensez à vous abonner à notre chaîne. Vous êtes très nombreux à nous regarder régulièrement, à commenter, à nous suggérer des améliorations ou des sujets, et c'est tout ça qui fait Money Radar. Alors rejoignez-nous pour être sûr de ne jamais rien manquer. Merci à toutes et à tous, et bienvenidos a Argentina! Javier Milei s'est lancé en politique tardivement. L'enfant brutal, surnommé le fou ou El Loco par ses camarades de classe, a d'abord essuyé ses fonds de pantalon sur les bancs de la fac d'économie à Buenos Aires, puis il en a fait son métier. Il finit par être nommé économiste en chef de la branche argentine d'HSBC. Il perce dans les médias à partir du milieu des années 2010. On l'invite alors sur les plateaux télé pour avoir ses analyses en tant qu'apôtre de la loi des marchés. Son franc-parler, sa coiffure et son comportement exubérant attirent autant de critiques qu'il ne fascine. Il expose déjà ses penchants libertariens, un mouvement philosophique et politique qui prône un total désengagement de l'État et la déréglementation des marchés. Aucune contrainte ne doit perturber leur fonctionnement. À Davos, il a été accueilli comme une vedette d'Hollywood. Il critique vivement les politiques péronistes héritées des années 40 et 50 sous la présidence de Juan Perón et les accuse d'avoir plongé puis maintenu le pays dans une crise sans fin. Le président Perón était à l'opposé des libertariens, un fervent défenseur de l'État social. Quand il arrive à la tête de l'Argentine en 1946, l'économie se porte plutôt bien. C'est la plus grosse d'Amérique du Sud et c'est la 9e puissance mondiale, une place occupée aujourd'hui par le Brésil. La croissance s'appuie sur des ressources agricoles abondantes qui ont fait du pays le premier exportateur de céréales et de viande bovine. Perón a mis en place un grand nombre d'avancées sociales pour mieux répartir les richesses et accélérer la consommation et l'investissement. Le droit à la retraite, le salaire minimum, les congés payés, les universités gratuites. Et il a engagé des milliards de pesos pour améliorer l'éducation et l'accès à la santé. L'espérance de vie et l'alphabétisation ont augmenté, les inégalités ont reculé, mais en parallèle, tout cet argent public distribué en masse a provoqué déficit chronique, endettement élevé et surtout de l'inflation. On sait tous comment ça fonctionne. Perón est chassé du pouvoir en 1955 par un coup d'État. Et le pays s'engage alors dans une période d'instabilité politique sanglante, avec une alternance de gouvernements civils et militaires. 17 présidents vont se succéder pendant cette période, contre seulement 7 en France ou aux États-Unis. Avec l'élection de Carlos Menem en 1983, l'Argentine retrouve la stabilité politique et peut enfin se tourner vers l'avenir. Jusqu'en 1998, on va parler de miracle argentin. L'économie bondit, le pays s'industrialise, les compagnies étrangères envahissent le pays et s'approprient ses maigres ressources en hydrocarbures. Pour attirer l'argent étranger, la valeur du peso, la devise argentine, est alors calée sur celle du dollar dès 1991, mais ce fut une erreur. Quand la valeur du dollar bondit à la fin des années 90, les exportations argentines freinent brutalement et le gouvernement restreint l'accès aux comptes bancaires pour éviter une panique. C'est le chaos, les salariés ne peuvent pas toucher leur paye et descendent dans la rue. Panique, pillage, émeute, 3 mots qui résument la Gran Crisis, la grande crise de 2001. Le peso est dévalué de 28% avant que la parité avec le dollar ne soit totalement abandonnée l'année suivante. Trop tard.
Entre-temps, l'Argentine a fait défaut 3 fois, les comptes bancaires sont gelés, le peso a perdu 70% de sa valeur et la moitié des Argentins plongent sous le seuil de pauvreté. Avec l'aide de la finance internationale, et en particulier du FMI, le nouveau gouvernement renégocie la dette et parvient à la réduire de 70%. Le président Kirchner, puis la présidente Kirchner, se veulent tous les deux héritiers de Juan Perón, mais adaptés aux années 2000. Nationalisation, plan massif d'aide sociale, mesures protectionnistes et renforcement du rôle de l'État relancent la demande intérieure et la croissance, mais au prix d'une nouvelle poussée d'inflation. La croissance bondit entre 2003 et 2007, elle reste supérieure à 8% par an, mais reste plate après la crise des subprimes. De 2015 à 2019, l'Argentine élit un président libéral qui tente de défaire ce que le péronisme a fait, mais il échoue. Pendant toute la durée du mandat de Mauricio Macri, la croissance va évoluer en dents de scie entre plus 2,8 et moins 2,6%. Il est remplacé en 2019 par un nouvel adepte du péronisme, Alberto Fernández, avocat de formation, qui déclare vouloir s'attaquer à la dette, à l'inflation, à la pauvreté, à la récession et à la dépendance commerciale et financière du pays. Et pas de chance, il n'a rien pu faire de tout ce qu'il avait prévu. La crise sanitaire a fait plonger l'économie de 10% en 2020, c'est la pire performance de toute l'Amérique. Les plans de soutien massifs aggravent le déficit public qui atteint alors 8,5% du PIB et la dette qui frôle les 100%. L'inflation dépasse 36% en 2020. Le taux de pauvreté repart à la hausse avec désormais 42% des Argentins en situation de grande précarité. Tous les progrès enregistrés depuis la guerre sont effacés. Malgré le rebond de l'économie en 2021, le pouvoir d'achat des Argentins n'en finit plus de baisser. La machine est lancée et l'inflation atteint 50% en 2021, puis 72% en 2022 et 128% en 2023. La dette est renégociée et allégée de 15% environ, mais malgré ça, l'économie recule de 1,5% en 2023. Depuis son bureau au Parti libertarien, Javier Milei assiste à l'agonie de l'Argentine et décide de s'engager un peu plus en politique. Il est déjà président de son parti, qu'il parvient à qualifier lors des primaires de 2021, et il défend un plan aussi audacieux qu'ambitieux pendant sa campagne. Ses discours très critiques, parfois même insultants envers le gouvernement Fernández et l'opposition péroniste, galvanisent les foules qui voient en lui l'espoir d'une solution inédite. Ce qu'il propose, c'est une rupture économique totale et une refonte de la classe politique qui l'illustre avec une tronçonneuse. Pour Milei, l'Argentine se divise en 2 catégories. Tu vois, le monde se divise en 2 catégories. Les politiciens traditionnels, syndicats et médias. Ceux qui ont un pistolet chargé. Et les bons Argentins. Et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Javier Milei refuse que le reste du pays creuse pour ceux qui ont un pistolet chargé, cette caste politique qu'il déteste ouvertement et qu'il a même l'intention d'écraser. Avant même son élection, il déclare vouloir dollariser l'économie et lâche 5 mots qui vont provoquer une panique et l'effondrement de la devise argentine. Le peso ne vaut rien et il ajoute « c'est un déchet qui ne peut même pas servir d'engrais ». Il présente ensuite sa thérapie de choc, sa loi Omnibus, lors de son discours d'investiture du 10 décembre 2023 et il prévient des mois à venir difficiles. Javier Milei dit « L'État doit cesser d'être ce monstre obèse qui entrave la liberté et la prospérité des Argentins. Nous allons le mettre au régime sec, en ne lui laissant que ses fonctions essentielles. Le reste, c'est au marché de s'en charger. » Il prévoit des coupes dans le budget de l'État de l'équivalent de 20 milliards de dollars, soit 5% du PIB, et supprime les ministères par paquet de 10 pour réduire la taille du gouvernement. Il veut aussi ramener le déficit budgétaire à 0% cette année, contre 2,9% du PIB en 2023, et pour ça, il faut réduire les aides sociales. Les prix des produits essentiels qui étaient plafonnés ne le sont plus, puis c'est la fin des subventions à l'énergie et au transport, de la gratuité des universités et les grands chantiers publics sont gelés. Enfin, il veut rendre l'Argentine aux mains du dieu marché. Entre le 10 et le 28 décembre, près de 1000 mesures de déréglementation sont proposées pour faciliter le commerce et les échanges financiers. Le droit du travail est assoupli en faveur des employeurs et Milei dévalue le peso de 50%. Depuis 2000, la devise argentine aura perdu 99,89% de sa valeur face à l'euro. Pour faire entrer l'argent, le gouvernement souhaite privatiser une quarantaine des plus grosses entreprises publiques, dont sa pétrolière et sa compagnie aérienne, en espérant attirer un maximum de capitaux étrangers. Après la dévaluation, l'inflation atteint le niveau délirant de 276% en février 2024. Et les salaires ne suivent pas. Les loyers, eux aussi déplafonnés depuis 1 mois, sont souvent payés en nature. Et face aux pénuries, les expulsions explosent. 2,5 millions d'Argentins ont basculé dans la misère en février et le taux de pauvreté atteint désormais 57%. Face à l'ambitieux plan de réforme ultralibéral de Milei, les instances internationales revoient leur prévision de croissance de plus 2,8% à moins 2,8%. Aucune économie ne peut résister à tant d'austérité. Javier Milei en est conscient, il le dit lui-même face aux journalistes du Wall Street Journal. Rééquilibrer l'Argentine sera dur, ça pourrait prendre 2 ans,
Mais la tolérance de la population a des limites, qu'il estime à 1 an seulement, et il n'a pas de plan B. Le 30 avril dernier, sa thérapie de choc a été validée par le Sénat argentin dans une version un peu édulcorée. Une partie des mesures sont déjà en place. Mais avec quel résultat? Première bonne nouvelle, l'inflation commence à ralentir. Les prix ont augmenté de 20%, environ, entre janvier et février, mais seulement de 13,6% entre février et mars 2024. Autre bon signe, les finances publiques se redressent avec pour la première fois un budget mensuel à l'équilibre en mars. Les réserves de change qui ont diminué de moitié en 2023 se reconstituent doucement. Équivalente à près de 7 mois d'importation avant la crise sanitaire, elles étaient tombées à 3 mois en 2023 et devraient augmenter de 25% cette année. Dans sa situation, l'Argentine ne peut toujours pas émettre d'obligations internationales et les obligations domestiques à 5% ne trouvent pas preneur. Heureusement, ou pas, ça dépend de quel point de vue on se place, pour faire face à une échéance de 4,5 milliards de dollars en janvier, le gouvernement a pu compter sur le FMI, qui applaudit le plan d'austérité et les idées libérales de Xavier. La dette publique devrait ainsi être ramenée de 157 à 86% du PIB cette année. Et même si le peso continue de perdre du terrain face au dollar, moins 15% depuis la dévaluation, cette faiblesse a eu au moins un avantage, c'est bon pour les ventes. Les produits agricoles représentent toujours 60% des exportations du 8e pays le plus vaste au monde, et ça tombe bien. La météo s'est montrée clémente et les récoltes sont satisfaisantes. Mais ces premiers signaux positifs ne doivent pas masquer l'immense coût humain de la thérapie de choc de Milei, que certains qualifient déjà de génocide social. Pendant que les indicateurs semblent s'améliorer sur le papier et que l'Argentine se vend au plus offrant, la brutalité des ajustements a plongé des millions de familles dans la pauvreté et le désespoir. En ce milieu de printemps 2024, l'Argentine est la 21e économie mondiale et remet son avenir entre les mains d'un homme en totale rupture avec tout ce qu'elle a pu connaître jusqu'à maintenant. Depuis l'ère Perón dans les années 40-50, l'Argentine a connu l'instabilité chronique. Alternance de boom et de crises sévères comme celle de 2001, inflation galopante, dette colossale, pauvreté de masse. Malgré quelques embellis, le pays n'a jamais retrouvé la prospérité du début du XXe siècle. La thérapie de choc ultralibérale de l'excentrique Javier Milei, présentée comme le remède miracle pour sortir le pays de décennies de crise, n'a pas encore produit tous ses effets et promet d'accentuer les maux d'une société déjà à genoux pour 1 à 2 ans de plus. Pourtant, Javier Milei l'a dit, nous ne venons persécuter personne, notre projet n'est pas un projet de pouvoir, c'est un projet de pays. Rendez-vous à Noël pour un nouveau bilan et comptez sur nous pour suivre les événements avec la plus grande attention. D'ici là, pour passer un peu le temps intelligemment, et si vous aimez les comédies musicales, Evita d'Alan Parker avec Antonio Banderas et Madonna revient sur le destin romanesque de la première dame, épouse de Juan Perón, en chanson. Et prolongez aussi la réflexion avec le film de Juan Campanella, sorti en 2019, Dans ses yeux, qui revient sur les années sombres de la dictature militaire entre 1976 et 1983. De quoi passer de bons moments tout en enrichissant vos connaissances, c'est cadeau. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker et partager et à me dire tout ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur Money Radar.